to start this. This is better. A bit too good. There we are. Very welcome to the Swedish Academy and this press conference. My name is Mats Mann. I'm the permanent secretary of the Academy, and I'm very happy to present to you the Nobel Prize Laureate in Literature of 2022, Annie Ernaux. Annie Ernaux, vous êtes particulièrement bienvenue. Nous sommes très, très heureux de vous accueillir pendant cette semaine extraordinaire. Annie Ernaux will deliver the Nobel Prize lecture tomorrow at 5 o'clock, and the lecture will be available at that time on our website in English, Swedish and French. Then on Saturday, 4 o'clock, Annie Ernaux, together with the other laureates, will be presented with their prizes. Today, there's the opportunity to put questions to Annie Ernaux. She will be answering questions in French, and questions are preferably to be put in English. The questions and the answers will be translated by Pascal Lacroix. The word will be distributed by Lisa Talbot, and now I simply hand the word over to you, Lisa. Thank you. Okay, before passing on the microphone, I take the opportunity to kick this briefing off by asking you, Madame Ernaux, how have these 2 months been since the announcements? It's 2 months precisely today. Ce sont 2 mois que j'ai occupé, je peux dire, d'une manière presque normale, parce que j'avais des engagements de déplacement au Brésil, à New York et en Italie, et que j'ai honoré. Donc, il n'y a pas eu un changement extraordinaire dans ces 2 mois. Mais ce qui a changé, c'était la préparation du discours que je devais faire et qui me stressait beaucoup et que j'ai réussi à faire en seulement 2 semaines, ce qui n'est peut-être jamais arrivé dans un emploi du temps d'un Nobel. Mais j'espère que ce discours sera à la hauteur de la consécration qui me fait être devant vous. Well, during those 2 months have been nearly normal. Nearly normal because I've been traveling as I had planned to Brazil, to New York and to Italy. So there haven't been any extraordinary changes in my life, except from the fact that I had to prepare the speech, the Nobel speech, and that gave me quite a little bit of stress, but I managed to do it in 2 weeks, which probably never happened in the lifetime of a Nobel, but I hope that the speech will be good enough and high enough for the honor that you're giving me, and that is the reason why I'm sitting here in front of you. Yeah, tomorrow you will deliver the Nobel lecture. Can you share any of your thoughts on preparing this? Oui, c'est pour mon discours en fait. No, but that would it be the speech? Is it the Nobel speech? Yeah, the lecture you will present tomorrow, I was thinking. Vous aurez demain. Mais je ne suis pas contre, c'est quoi? The Nobel lecture. Yeah, there will be a Nobel lecture tomorrow evening. Oui, demain soir, il y aura une rencontre avec le public, une Nobel lecture de cérémonie Nobel. I think it's the one you just mentioned. C'est ce que vous avez mentionné. Je ne suis vraiment pas du tout au courant. Non, c'est le Nobel speech.
C'est le Nobel speech, C'est c'est le discours. Good. Sorry, do we have a misunderstanding? Oui, donc ce Nobel speech est tourné autour de la naissance de mon écriture, comment elle plonge en fait dans deux directions qui sont le désir de mettre au jour des choses dont sont conscients ceux qui sont nés dans un monde populaire, dominé. Et l'autre dimension, c'est la dimension de ma condition de femme. Ce sont les deux axes de mon écriture et qui plongent très loin dans mon histoire. Je développe ces deux axes. Également, je relis avec d'autres écritures, les écritures de la première personne qui, en France, ont une histoire importante, l'histoire du moi dans la littérature. Voilà ce que je peux dire. With the Nobel speech, I will speak about how my writing has been created around two different axes. And the first one is the desire to shed light on the awareness that people have who come from a popular background, a workers' background, the dominated ones. And the other axis is my gender, the women's condition. And that goes far back in history. And I would like to link those axes, those awareness, to different types of writing. One of them being the I, the me, which is used in literature once doing your autobiography. Please, one. Ma question en français. Trouvez-vous, Madame Arnaud, que les réactions à votre prix Nobel étaient différentes en France qu'ailleurs, dans les autres pays? Excuse me, can we just say the question translated? Do you think that the reactions to your Nobel Prize have been different in France than what they've been in other countries? Je pense que oui. Je pense que oui. Ça peut se voir au fait que je suis en réalité la première femme en France à recevoir le Nobel, alors qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'hommes qui l'ont reçu en France en un siècle, plus d'un siècle. Et cette réaction, cette sorte de méfiance vis-à-vis d'une femme qui reçoit le Nobel, également d'une femme qui écrit certainement sur un monde qui n'est pas forcément celui dont on parle dans la littérature française, m'a desservi d'une certaine manière auprès d'une intelligentsia conservatrice. Mais la ferveur, dirais-je, de lecteurs a été puissante. De lecteurs et de lectrices, bien sûr, a été très puissante, mais ce sont évidemment ceux qui tiennent les journaux, et notamment une certaine presse de droite, voire presque d'extrême droite, qui a été le plus acharnée contre moi. Well, I think so. The reactions have been different in France and abroad, and
I think it could be because I'm the first woman in France to have received the Nobel Prize, whereas many men have during more than a century. And I think that there is a kind of distrust regarding a woman receiving the prize, and a woman writing about a world that literature doesn't tell much about. And I think that wasn't positive for a conservative intelligentsia, but I have had on my side the passion of my readers, the trust of my readers, and that has been very powerful against those medias from the right, and I would even say the far right, that have been against me. Pourquoi l'extrême droite? C'est à cause de l'écriture ou à cause de votre position politique? Why the far right? Was it because of what you've been writing or because of your political stance? Il ne m'appartient pas de rechercher les causes exactes qui, de toute façon, sont déjà lointaines. Je n'ai jamais été bien accueillie dans mon écriture par ces mouvements de droite. Well, it is not to me to find the causes of why. It goes far back in history, and I've never been well received by those far right medias. Je aussi parce que comme la ville du tout a une grande importance dans votre œuvre, quelle est votre relation aujourd'hui avec votre ville où vous avez grandi? You write where you come from. Ifto plays an important role in your writing. What is your relation to Ifto today? Je dirais que maintenant il y a eu une réconciliation avec Ifto depuis 10 ans. J'ai accepté de venir à Ifto et de parler dans une grande salle aux habitants et m'expliquer sur mon rapport à la ville qui venait de ce que j'appartenais à la population la plus méprisée par rapport aux gens puissants de la ville et comment au fond je leur devais tout finalement, puisque j'ai trouvé dans ce sentiment la force d'écrire, ce sentiment totalement négatif, mais la force d'écrire. Well, we can say that there's a new reconciliation, that I have better relations to Ifto now, and this dates from, this is since 10 years back, because I have accepted to go there, to be there, and to talk to the inhabitants of Ifto, and explain why I have had that particular relationship to Ifto. And I explained that it is because I belong to the most despised part of the population, and at the same time I owe them everything, because the negative part of it gave me the strength to write. Bonjour, je m'appelle Eline Sedemark. Vous m'avez dit il y a un an que la reconnaissance littéraire est peut-être lourde et que vous avez l'impression de ne pas la mériter. Pourquoi vous croyez que c'est comme ça et comment ça a été alors de recevoir le prix Nobel? I talked to you some years ago, and you told me that recognition in literature was heavy, and it was about deserving it. And how do you feel about getting the Nobel Prize now? Effectivement, je n'ai jamais, je dois le dire, je n'ai jamais désiré
désiré le Nobel, ou plus exactement, je n'ai jamais imaginé que je pouvais l'avoir. C'est que pour moi, c'est d'abord d'écrire qui compte, et je m'investis complètement dans ce que j'écris. Et ce qui est important, c'est que le livre vienne au jour et qu'il y ait le retour des lecteurs. C'est ça qui est mon premier but. Et par ailleurs, comment imaginer qu'on peut être seul dans le monde à mériter un prix de cette ampleur? Je pense que ça aurait quelque chose d'une prétention. Je ne dis pas orgueil parce que je suis très orgueilleuse, mais je parle de prétention. Ce serait une prétention immense et je ne l'éprouvais pas. Alors maintenant, lorsque j'ai eu le Nobel, ça a été un grand choc. Un grand choc et en même temps le désir, puisque je reçois cette consécration, d'être claire vis-à-vis de tous les objectifs qui comptent pour moi, que ce soit en littérature ou que ce soit dans le monde politique et social. Voilà. Et just a second. Yes, indeed. I have never wished to receive the Nobel Prize, or I have never even thought about getting it. But now, what I've been doing, what has been counting for me, what's been important to me, is to invest in my writing, and now that is, and to make sure that it comes into life. And I want to get the feedback of my readers. That is what has been important for me. That has been my objective. And now that I am getting the Nobel Prize, I think that how could one be the only one deserving, in the world deserving to receive that prize? It would mean being pretentious in a way that I can't imagine. And receiving the prize has been a great shock, and at the same time it is an honor, and I want to be clear about my objectives when it comes to literature, the political life and social life. You want to follow up? Oui, quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait changer la littérature pour pouvoir écrire sur ces cas sociaux, sur votre vie, et combien est-ce que c'était difficile de le faire? So when did you realize that it was important to change writing, to change literature, to talk about social classes, to tell about your life, and how difficult has it been? En réalité, lorsque j'ai commencé de vouloir écrire, j'avais un peu plus de 20 ans, je ne pensais pas du tout changer la littérature. Je voulais écrire, tout simplement. Et mes modèles étaient plus de ce qu'on appelait en France le nouveau roman à l'époque. Et pour différentes raisons, en fait ce sera dans mon discours, pendant 10 ans, j'ai été empêchée d'écrire. Et lorsque je me suis remise à écrire, beaucoup de choses étaient arrivées dans ma vie. Et c'est à ce moment-là que l'écriture a pris un sens tout à fait différent de ce qu'il avait lorsque j'avais 20 ans. C'est-à-dire, je savais sur quoi je voulais écrire et un peu après encore, de quelle façon j'allais écrire. Voilà, c'est une évolution sur quand même pas mal d'années.
she will translate first. Well, I have wanted to write for a long time already. Just a second. Just a second, I'm sorry. And when I wanted to start writing, I was very young, and during many years I have not been able to write, during 10 years. So when I wanted to write, my image of writing was more the nouveau roman, the new novel style. And for different reasons I couldn't do it, and then it took 10 years. During that period I couldn't write, and when I started writing again, many things had happened in my life, and I found a new meaning about writing compared to when I was 20 years old. I knew what I wanted to write about, and I knew how. But it took many years to develop this new style. Vous avez écrit beaucoup sur les conditions des femmes dès le début. Est-ce que ce sujet est encore aussi important, vous pensez, et pourquoi? Est-ce que vous avez écrit sur la condition des femmes? Est-ce que c'est un sujet qui reste important, et pourquoi? So you've been writing a lot about gender question, the condition of women. Is it something that is still important today, and why? Oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ce que je vois de la vie des femmes toujours, de leurs conditions, de ce qu'elles vivent et de ce qui me paraît toujours une injustice par rapport à la condition des hommes, mais aussi parce que en tant que femme, tout simplement, j'ai une façon de voir les choses, de voir même le temps, le passage du temps, de voir la vieillesse, de voir la maternité. Tout cela c'est une sensibilité de femme. Et il me semble que de savoir cela, d'en tenir compte, est forcément important dans mon écriture. Yes, and for many reasons, what I see in women's life is important. A reason for that is the injustice that women experience compared to men, but also because as a woman you see and perceive things differently. You have a way of seeing time pass by, a way of seeing old age, a way of experiencing pregnancy. It's a sensibility that is a woman's sensibility, and knowing that, taking that into account has been important in my writing. Bonjour, I'm Corina Negra from Radio Romania. I have two short questions. First of all, your writing being so personal, you are not afraid that people will judge you and you will become more vulnerable? And the second question would be about the impact of the Nobel Prize. Shall I wait? Yeah. Okay. Il me semble que je suis à la fois vulnérable et invulnérable. Vulnérable parce que ce que j'écris fait que on peut me poser, on peut s'adresser à moi comme à une personne, et plus que à une écrivaine. Mais je suis invulnérable parce que ce que j'écris,
j'ai le sentiment que ce ne sont pas des choses personnelles, mais que ce sont des choses qui passent à travers moi et dont je suis au fond la scriptrice ou le médium, et que c'est ma personne au fond ne compte pas. Well, the answer would be that I feel both vulnerable and not vulnerable. Vulnerable because, as I'm writing, as you say, from me, people tend to speak to me as a person and not as a writer. But at the same time, at the very same time, I don't feel that I feel unvulnerable because I don't think that I'm really writing personally, because I'm writing in a way that things flow through me, and flow through me because I'm the writer of them. I'm kind of the media of that, and in that way, the person doesn't really count. The second question is about the Nobel Prize. So now, after you received the Nobel Prize, do you think that this will make you stronger in the sense that you can do more things in your activism life, to say so? Will this count more than before? En fait, je ne sais pas encore comment sera l'après-Nobel, parce que je n'ai jamais eu l'expérience, et je pense surtout qu'on fera beaucoup plus appel à moi pour différentes causes, considérant que la voix d'un Nobel ou d'une Nobel est évidemment importante. Donc je m'attends à ce changement par rapport à la vie que je mène d'habitude. Mais je dois dire que je souhaite par-dessus tout continuer de pouvoir écrire de façon personnelle et non pas seulement des textes, des pétitions et autres textes de cette sorte. Well, I don't know yet, because I've never experienced the after Nobel, so I don't know what it will be like really. But I guess that people will knock at my door a bit more for different topics, different linked to activism, and because I believe that the voice of a Nobel Prize has an importance. So I do expect a change in my life, but I wish at the same time to be able to continue to write it in a personal way and not only write texts that have with activism to do. Hello, my name is Matilda Callan. I write for Dagens Nyheter. We're seeing a kind of reawakened Me Too movement in France at the moment, which made me think about what happened in Sweden. So did you follow the Me Too crisis that shook the Swedish Academy a couple of years back? What did you think about it then, and what do you think about it now as a prize recipient and with some perspective? Je dois dire que je n'ai pas vraiment suivi le scandale MeToo dans l'Académie du Nobel il y a quelques années. C'est resté pour moi à l'état de choses un petit peu vagues. Je n'ai rien à en dire de
vraiment, je n'ai rien à en dire. En revanche, je peux parler du mouvement MeToo en France de voir qu'il a mis du temps. Il a mis du temps, le mouvement MeToo, à s'installer en France, mais que maintenant, je crois qu'il se déploie de façon exponentielle, d'année, de mois en mois, pourrait-on dire, et que je m'en réjouis naturellement, et que je fais partie d'une mouvance féministe active, dirais-je, parce que ça a toujours été mon combat. Je suis assez âgée pour avoir été militante dans les années 1970 pour la lutte pour la liberté en France de la contraception et de l'avortement. Et même au moment d'un déclin du féminisme en France et peut-être ailleurs dans les années 90 à 2010 à peu près, pendant au moins 20 ans, je n'ai jamais cessé d'avoir ce regard féministe sur la société et en voir justement cette contamination qu'il y avait, y compris parmi les femmes acceptant des situations que pour moi, je trouvais absolument inacceptables et intolérables. No, well, I haven't been following the Me Too scandal concerning the Swedish Academy. I have a vague idea of it. It's quite blurred, so I don't have anything to say about it really. But nevertheless, I have been following the Me Too movement in France, and I can talk about it. And now it is experiencing a new development. You can see the movement growing month after month, and I'm very happy about that because I've always been active in the feminist movement. It has always been my struggle, and already in the 70s I was struggling for free contraception and the free right to abortion. And even during the 90s and 2010s, when feminism was kind of declining, I have never ceased to have to believe that we need that special feminist gaze on everything in society. And I'm very sad when I see how women can be contaminated and accept situations that are truly unacceptable. What does female liberation mean in 2022? What does Female liberation, what does it mean today? Alors, je dirais que le mot libération peut-être est devenu trop vague. Je pense que ce qui est en jeu, en réalité, c'est le changement des hommes, d'abord. Parce que si les hommes ne prennent pas conscience de leur façon de vivre, leur façon d'être, ce qui les motive, jamais il ne se passera pas de vraie libération pour les femmes. So I think the word liberation might be too broad. I think that the real challenge today is to make sure that men evolve. I think that if men are not aware of the way they live, the way they are, what drives them, then there will never be a true women's liberation. Mais si je
puis ajouter quelque chose. Ce n'est pas de même que les hommes pourront effectivement modifier leur comportement, parce que quand on a effectivement plus de pouvoir et plus on n'est jamais prêt à le lâcher. Donc il est évident que la lutte féministe a de beaux jours devant elle. But of course, men will not change their behavior by themselves, because when you're part of power, you're never really ready to let go. So I think that the women's struggle will has several years in front of it. Thank you. You visited the United States just a few weeks after receiving your prize. The United States has this dichotomy where you both have a very strong Me Too movement, but you also have in the halls of power a very strong movement to limit women's rights, in particular abortion. What do you make of this dichotomy, and how did you feel your literature was received by readers in the United States when you met them a short time after with the shine of the Nobel Prize by your side? Aux États-Unis, je suis lue depuis pas mal d'années, et je ne pense pas qu'il y a eu un grand... Enfin, c'est-à-dire que les nouvelles interdictions aux États-Unis concernant l'avortement ont fait que mes livres, et notamment un livre que j'ai publié il y a 20 ans, qui s'appelle L'événement, sur l'avortement clandestin que j'ai subi, a été, disons, ce livre a été remis en avant, et il y a eu un film aussi à partir de mon livre, et qui est lui sorti il y a 2 ans ou 3 ans, qui a eu le Grand Prix de Venise. Donc, disons que tout ce qui se passe autour de mes livres est venu en avant dans le contexte américain. Et j'ai été effectivement accueillie avec plus de chaleur, si on peut dire, que je ne l'aurais été certainement avant que la modification des lois dans certains États des États-Unis. Well, I've been read in the US for quite a few years, and there has been a new ban regarding abortion, and at the same time, my books, and particularly one of them called The Happening, where I tell about an illegal abortion I have had, have been emerging again, and at the same time, in that same context, a movie was made about that book 2 years ago, and that movie got a prize at the Venice Festival, and all that happening around my book has had the consequences that my readership has been a bit warmer in the American context, at the same time as some American states have had a ban against abortion. Thank you. But more specifically, when you look at the backtracking of abortion rights in the United States in some states, does this give you any incentive or motivation to speak out stronger when you are in the United States? Does it give you a platform through your history, through your books, and now through this prize to have a greater voice in that debate? Je pense que
vous savez ce qui compte quand même pour moi, ce sont les livres. Et c'est pas la voix. Je dirais c'est le contact qui se passe entre un lecteur, une lectrice et le texte. Et je crois que c'est là l'action la plus importante que peut avoir un écrivain ou une écrivaine. Maintenant que ma voix porte, j'en serais évidemment très contente, mais ce n'est pas une chose qui est mesurable. Peut-être non plus le contact avec les lecteurs, mais il me semble qu'il y a... c'est un peu plus... disons que j'y suis plus sensible à ce rapport interpersonnel du livre que le rôle en quelque sorte public que je peux avoir. You know, what counts for me most are my books. Maybe not so much my voice, but more the contact, the connection that the readers can find with the text I write. So the impact my text can have as a writer on the readers. And if my voice does count, I will be very happy. But can that be measured? So what is really most important for me is the contact with the readers, this interpersonal connection, more than a public role I would have. Bonjour. Votre littérature touche un lectorat jeune, aussi je pense parce que votre littérature a une grande actualité, d'où les questions sur les inégalités sociales, les femmes, la révolte aussi. Je voudrais savoir si vous aviez quelques conseils pour de jeunes auteurs, de jeunes écrivains ou des écrivains naissants, lesquels seraient-ils? Your books are very popular among youngsters. They are important because they tell about social inequalities, about gender, about rebellion. Would you have any particular advice to young writers? C'est compliqué. Je crois que le meilleur conseil toujours que je puisse donner à une jeune femme ou même un jeune homme, voilà, c'est de suivre, de savoir quel est son désir, ce qu'il a vraiment le désir d'écrire, et de ne se préoccuper de rien d'autre que de cela, mais de chercher la meilleure forme pour écrire. Voilà deux choses. Et cette forme, elle lui sera, elle est donnée par beaucoup d'essais et d'erreurs, mais aussi en lisant et en se disant, comme moi je l'ai fait, je ne veux pas écrire comme ça. Voilà. Well, it is a bit complicated, but the advice I would give to a young woman or young man wanting to write would be first know your desire and care only about that and search the best form for you to write, to express that desire. And then give space for trials and errors and read a lot. And maybe realize that you don't want to write like this. So it's only been 2 months and you've been traveling a lot. But what has it been like to write after you received the prize? Has it affected your writing somehow already? Alors, je n'ai pas recommencé d'écrire pendant ces 2 mois. J'ai interrompu ce que j'écrivais.
il n'est pas sûr, en effet, que je ne modifie pas ce que j'ai écrit avant le Nobel. C'est imprévisible, en fait. C'est imprévisible. C'est un événement, le Nobel. C'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Et je suis là, juste dans l'événement. Donc je ne peux pas savoir tout ce que ça va modifier. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ça me donne davantage encore le désir d'écrire. Well, I haven't started writing again since the prize was announced. So I stopped, I interrupted what I was writing. And I can't say that it will not modify the way I write. It is impossible for me to tell, because it is an event, a great event, and there will be a before and an after. But at the moment I'm in the midst of that event. And the only thing I can tell you is that my desire to write is only increasing. Okay, to keep track of time, we have one last question here. Pour revenir avec la dernière question, à la première question, à savoir comment le prix a été discuté de manière différente dans d'autres pays. En Allemagne, le fait que vous avez signé les pétitions BDS a été vivement critiqué. Que répondez-vous à ces critiques et à la critique de l'initiative BDS? L'initiative BDS. Et si vous revenez à la première question, la façon dont le prix a été reçu différemment. Et en Allemagne, on a beaucoup critiqué les pétitions BDS. Écoutez, Oh, sorry. Sorry. So the last question for the last question, I will go back to the first question about the fact that the prize might have been received differently in the different countries. And regarding Germany, you've been criticized quite a lot regarding the BDS petition. What do you have to say about that? Que dirais-je? Que je crois que ça n'est pas un crime d'avoir signé ces pétitions. Moi, je suis contre tout ce qui me paraît une injustice fondamentale, et je différencie totalement le gouvernement qui était sous Benjamin Netanyahu à la tête d'Israël, de l'ensemble, je veux dire, d'Israël. Et ce gouvernement prenait contre les colonies des décisions qui me paraissent complètement injustes. Voilà. Et donc j'ai signé, si c'était à refaire, je le referais, ces pétitions BDS. Voilà. What should I say? It is not a crime to sign a petition, I have signed this petition, and I am against injustice. And I see a clear difference between the government of Benjamin Netanyahu and the whole of Israel. And what that government was doing to the colony was something that wasn't fair. It had to do with injustice, and if I had to do it again, I would. Right. I think that will be all for today. Thank you so much for joining us, Madame Arnaud, and we hope you have a wonderful stay here in Stockholm. Also, thank you to Madame Lacroix for translating this, and thank you all for coming. By that, I think we finish this briefing. Have a nice day.